nous sommes au regret. C'est vrai qu'on va peut-être froisser quelques pernois, mais pour nous, ça nous fait quand même très très plaisir que cette fontaine puisse porter le nom de l'Albatros. Alors, nous n'y sommes pour rien. Comme vous le savez, on a fait venir un expert qui a bien regardé cet oiseau et qui s'est vraiment aperçu que ce n'était pas un cormoran, mais un albatros. Nous avons sollicité monsieur le maire, et monsieur le maire a été obligé de reconnaître les faits et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour baptiser cette fontaine au nom de fontaine de l'Albatros. Monsieur le maire, je vous en prie, vous allez nous expliquer tout ceci. Je remercie également monsieur le préfet, monsieur Burleronde et madame la ministre qui sont ici présents pour venir nous aider à baptiser cette fontaine. Monsieur le maire. Alors, mesdames, messieurs, pernois de pernois, bonjour a tutti. Ah, fait plaisir de vous voir les temps nombreux. Ils entourent d'aquel fond, or que aujourd'hui on aime faire, qu'ils a faire, aimer la fond du corps marin. Alors, la commune de Pernes-les-Fontaines est très honorée d'accueillir madame la ministre. Je suis très honoré en tant que premier magistrat de la commune de vous accueillir dans ces murs et devant cette magnifique fontaine accompagné de monsieur le préfet qui, comme d'habitude, je pense, a dû venir à un carreton des Dardennes pour restaurer tous les monuments de Pernes. Donc merci de vous être déplacés dans notre si belle commune. Alors donc aujourd'hui on va procéder au baptême de la fontaine. Alors albatros, pélican, cormoran, perlemoumin, on ne sait pas trop encore ce que ça va donner. Alors laissez-moi vous conter comment toute cette incroyable histoire a commencé. Alors l'inspecteur des monuments historiques, vous savez, ces gens-là qui viennent de la capitale, eh bien figurez-vous qu'un jour il a vu qu'il y avait des travaux aux abattoirs et donc il s'est arrêté pour vérifier un peu tous ces travaux et puis Faziekau, donc à Viessé, alors il est venu se désaltérer à la fontaine du Cormoran. Alors c'est vrai que la tradition dit que l'eau de nos fontaines à Pernes, elle a un don extraordinaire, elle a un don particulier, c'est qu'elle rend amoureux. Eh bien chez lui, ça ne l'a pas rendu amoureux, mais ça l'a rendu un peu fada, à tel point que il a envoyé ses scientifiques, les archéologues, les paléontologues, les zoologues, les machins, et donc ils ont, comme disait le président, étudié la question, et ils se sont aperçus qu'en fait ce n'était ni un pélican, ni un cormoran, mais un albatros. Alors... Alors évidemment, on a reçu moult courriers au niveau de la mairie, du ministère de la Culture, de la préfecture, des monuments historiques, etc. Et figurez-vous que le maire de Pernes, quand il a reçu ça, il a dit c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça. Et je m'y suis opposé. Mais vous savez, un maire face à un ministre, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Donc, on a bien été obligé de concevoir que il fallait en passer par là, sinon peut-être que j'aurais été destitué, à ce moment-là j'aurais fait le bonheur de l'opposition. Alors, on se pose aussi la question, quand il est venu se désaltérer à cette fontaine, est-ce que vraiment c'était de l'eau qui coulait de cette fontaine? Parce qu'on a une boisson spécifiquement pernoise qui, de temps en temps, si elle est bue avec excès, rend un peu, comme je disais tout à l'heure, un peu fada. Et alors on pense que une certaine compagnie théâtrale, quand elle a dû voir arriver cet inspecteur, a dû vite changer les canalisations de la fontaine pour faire couler de la groufouniade. Et alors, donc, de tout ça fait que notre brave inspecteur, il a complètement pété les plombs. Alors, cet oiseau, finalement, donc le cormoran,
Alors là, on va rentrer, c'est un rapport qui m'a été fait par le ministre de la Culture, donc on va rentrer dans des termes très techniques. Donc l'oiseau que nous croyons être de la famille des Phalacrocorax, j'espère qu'il n'y a pas un ornithologue qui va nous contredire, eh bien était en fait, on s'est planté complètement. Depuis 1760 que La Fontaine est là, on se plante complètement. En fait, c'est un vulgaire volatile de l'espèce Diomecheisacore. Alors, il est évident que, à partir du moment où c'est un albatros, il était tout naturel que ce soit notre compagnie théâtrale, dont je n'ai pas dit le nom tout à l'heure, de l'albatros, qui a été désignée pour organiser cette cérémonie, pour organiser toute cette mise en scène et, bien sûr, mettre tout son savoir au service, bien sûr, vous l'avez tous compris, de ce simulacre d'inauguration. Alors, le protocole dit que c'est toujours du moins gradé au plus gradé qui parle, donc je cède la parole à Madame le ministre. On va dire le aujourd'hui, puisqu'on est dans le cadre de la révolte, on va dire le. Donc je donne la parole à Madame le ministre de la Culture et de la Communication. La parole est à vous. Taisez-vous son pont, il y a la ministre qui va parler. Attention, hein. Ça fait 15 jours qu'on se Bon, qui c'est celle-là? C'est tout le monde qui sort. Taisez-vous son pont, tu dois. Il y a Madame le ministre. C'est très simple, je m'en vais. Oh, retournez à votre Je m'en vais, il y en a marre. Allez. Madame le ministre. Monsieur Aimé de Burle-Ronde, Monsieur Bonzon, président de la compagnie, eh bien, c'est un très grand honneur pour moi de participer à l'inauguration de la fontaine de l'Albatros. Je suis chargée par le président de la République, par le président de la République et le ministre du Budget de vous remercier. Oui, je vous remercie pour le ministre du Budget, car vous n'avez pas sollicité de subvention. Voilà. La compagnie de l'Albatros a su économiser. Eh bien, elle a su économiser jusqu'au moindre copec, quitte à manger des miettes de topinambour sur des tapis usés. Nous ne pouvons que vous encourager dans la voie du bénévolat, du volontariat, du don de soi et de l'altruisme. Non mais quel bonheur ce serait de n'avoir que des troupes comme la vôtre, Monsieur Bonzon. Des troupes modestes, autofinancées. Ce serait la fin des plans sociaux, des trous dans le budget et des plans de rigueur. Alors qu'il s'agisse d'un goéland ou bien d'une buse féroce, qu'il s'agisse d'un cormoran ou d'un albatros, qu'importe. Ne sommes-nous pas tous ici réunis aujourd'hui pour honorer, pour célébrer les poètes et les troubadours, les baladins et les comédiens? Alors, cet oiseau, qu'il soit le fédérateur, le réunificateur autour de la fontaine qui nous abreuve. Fontaine d'où jaillissent parfois des perles d'eau, comme jaillissent de la bouche du poète des rimes en bravo. Alors, je vous remercie tous et je laisse à présent la parole à Monsieur le Préfet, Monsieur Aimé de Burle-Ronde. La parole est à vous.